Alléluia, alléluia. Je suis heureux de te retrouver dans notre nouveau programme qui s'intitule Jésus-Christ t'aime. Je suis le pasteur Serge Brun et je suis ton présentateur sur cette nouvelle émission. Ce thème a pour titre « Je ferai de toi un pilier dans le temple de mon roi ». Il faut savoir que la chaîne de télévision El Elyon Télévision est une chaîne de télévision généraliste. C'est pour cela que nous passons tout type de programme afin de parler à des non-chrétiens. Mais nous parlons aussi à des chrétiens. Mais le but de cette chaîne est d'évangéliser. Comme on me l'a appris, on n'évangélise pas des chrétiens. Si vous êtes déjà bien portant, vous n'avez pas besoin d'aller voir un médecin. Mais si tu es malade, tu as besoin de voir un médecin. Donc, cette chaîne de télévision El Elyon Télévision a pour but d'évangéliser, mais aussi de convaincre. Convaincre dans quelle mesure? Tout simplement par le Saint-Esprit. Amen. C'est très important de comprendre cela. Vous savez, beaucoup d'églises maintenant, que ce soit ici en France ou dans le monde, utilisent ce que l'on appelle la communication impactante. Pourquoi? Parce que la communication impactante, c'est ça qui va parler maintenant aux hommes et aux femmes de cette génération chrétienne. Mais le problème avec ça, c'est que il n'y a pas le Saint-Esprit. Amen. Je vous parle de cela parce que tout simplement, dans une période de ma vie, j'ai travaillé pendant 5 ou 6 ans pour un cabinet de maire. Et je sais que nous avons utilisé énormément la communication. La communication de ce cabinet de maire avait pour principe tout simplement de passer à outrance les décisions prises par le cabinet, la mairie. Amen. Mais le problème avec ce type de communication, c'est quoi? C'est tout simplement que la communication ne répondait pas aux solutions des gens. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? La communication impactante que beaucoup, malheureusement, de chaînes de télévision chrétiennes peuvent utiliser ici en France ou d'autres églises évangéliques peuvent utiliser, ne sont pas conduites par le Saint-Esprit, mais conduites par l'homme. Il faut vous rappeler que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Amen. Ce n'est pas la qualité d'une image, bien que cela soit important. Ce n'est pas la qualité de l'orateur pour savoir comment s'exprimer, bien que cela soit aussi important, mais c'est ce que le Saint-Esprit va t'apporter. Amen. Parce que je connais énormément d'hommes de Dieu qui, dans leur ministère, ne savaient ni s'exprimer, ni savoir réellement faire des très bonnes phrases, mais ce qu'ils disaient était compréhensible. J'ai à l'idée l'évangéliste Archange Sténégri, un grand homme de Dieu, qui ne savait ni lire ni écrire, mais Dieu l'a utilisé là pour faire et pour être utile au Saint-Esprit afin d'être impactant. Amen. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas une communication à outrance d'une chaîne de télévision chrétienne qui va te faire passer par la porte étroite. C'est parce que tout simplement, au travers de cette émission, le Saint-Esprit va te parler afin que tu puisses comprendre que tu dois être changé par le Saint-Esprit et que tu dois laisser le Saint-Esprit te changer. Parce qu'on peut être chrétien et ne pas changer. Il y a un serviteur de Dieu qui a donné un témoignage d'un autre serviteur de Dieu il y a quelque temps. Cet homme de Dieu avait fait un appel. Et la personne qui avait un appel au salut, la personne qui avait levé sa main, c'était une personne de son équipe. Ça fait 10 ou 15 ans que cette personne était en train de servir avec lui le Seigneur. Donc, à la fin du culte, le serviteur de Dieu l'appelle et lui demande « Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qui te prend? Ça fait 10, 15 ans que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, mais pourquoi tu lèves ta main? » Alors, cette personne a dit « Mais ça fait 10, 15 ans que je suis à l'église, que je viens parce que tout simplement, il y a la ferveur, il y a mes amis à côté, et surtout,
Il y a l'agenda de l'Église propose toujours plein de choses. Mais ça fait 10, 15 ans, je n'ai jamais réellement donné ma vie à Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi nous faisons cette émission. Parce que tout simplement, ça fait 10, 15 ans, peut-être tu peux être à l'église et tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Et je te donne un témoignage personnel d'une personne qui est comptable dans une grande assemblée ici en France. Mais c'est une grande assemblée qui a beaucoup d'argent. Je vais te dire quelque chose. Cet homme, ça fait des années qu'il sert dans l'église et qu'il travaille avec son pasteur. Mais ça fait de nombreuses années qu'il a perdu la foi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ça fait de nombreuses années que beaucoup de croyants sont dans nos assemblées, mais ces croyants, ça fait des années qu'ils ont perdu la foi. Ce n'est pas la capacité de savoir parler qui est important. C'est, est-ce que tu es toujours debout? Amen. C'est pour cela que je t'ai parlé tout à l'heure de la communication impactante qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Je peux te dire quelque chose et je te dis ce qui est vrai. C'est pas ta manière de parler qui va sauver les gens, c'est ce que l'onction du Saint-Esprit est prêt à faire au travers de toi. Est-ce que tu es prêt ou prête à laisser la plénitude du Saint-Esprit travailler en toi? Est-ce que tu es prêt ou prête à laisser ton intelligence être gouvernée par le Saint-Esprit? Donc cette personne, ça fait plusieurs années qu'elle sert. Même sa femme ne sait pas qu'il a perdu la foi. Tu peux être dans une assemblée, tu es là depuis des années, de nombreuses années, depuis 15, 20 ans. Tu peux avoir 40 ans, je ne sais pas, tu es dans cette assemblée, mais tu n'as plus la foi. Tu vas à l'église, tu parles à tes frères. La manière que tu parles, c'est impactant. Mais l'intérieur, là, il est vide. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? L'intérieur, là, il est vide. Donc, c'est le but de cette émission. À la fois, parler aux croyants qui ont perdu la foi, mais aussi à la fois, parler à celles et ceux qui cherchent Dieu, mais ne savent pas où le trouver, qui ont entendu parler d'assemblées chrétiennes évangéliques, qui ont énormément de, comment dire ça, pas de déboire, mais de casseroles. Amen. De casseroles. Je veux dire à toi qui m'écoutes, peut-être tu ne vas dans aucune église évangélique parce que tout simplement, tu as entendu énormément de choses sur les églises évangéliques parce que elles ont des casseroles, elles sont des voleurs d'argent. Il y a même les couples chrétiens évangéliques, ça ne tient pas la route parce que tout simplement, ils agissent comme toi. L'homme trompe sa femme, le monsieur trompe son épouse, etc. Tu as dû entendre ce genre de choses. Mais je ne veux pas te faire de communication impactante, je veux simplement que tu laisses le Saint-Esprit te parler au travers de moi. C'est la seule chose que je te demande. Cette émission, qui a pour thème « Je ferai de toi un pilier dans le temple de mon Dieu », a pour but d'emmener ton esprit à être renouvelé, à être restauré. Je veux que tu puisses comprendre que ce n'est pas une religion qui va te sauver. C'est véritablement le Dieu vivant et vrai qui s'appelle Jésus-Christ. Tu sais, j'ai été baptisé dans une assemblée au Cameroun, j'avais 8, 9 ans. C'est un homme de Dieu, le frère Onana Victor, qui avait fait mon baptême. Je vais te dire une chose. L'évangile que Dieu m'a pris au travers de cet homme de Dieu et de grands autres hommes de Dieu, comme le pasteur Jean-Claude Ponsou, comme l'archange Chtenegri, ne sont pas l'évangile que toi tu peux entendre, qui est un évangile de prospérité. Bien que Dieu donne la prospérité, mais il ne la donne pas comme toi tu peux la penser. Et comme beaucoup
de ceux que tu appelles et que d'autres appellent grands hommes de Dieu. Je vais te dire une chose. C'est que tout simplement, moi, par exemple, on me méprise parce que tout simplement, je ne suis pas dans la classe des grands hommes de Dieu selon les personnes de ce monde. Par exemple, une fois, on a voulu faire une interview. Ce n'était pas moi personnellement, mais c'était notre journaliste qui devait la faire. On m'a tout simplement dit, non, comprends une chose, tu es trop petit. Votre chaîne de télévision, elle est trop petite. Vous savez, une chose que j'ai apprise avec le Seigneur, quand on te méprise, Dieu sait. Sait. Je ne dis pas frapper, hein. Je dis tout simplement, Dieu sait comment répondre aux personnes qui te méprisent. Je sais comment le Seigneur va répondre à toutes ces personnes. Je ne demande pas que Dieu les frappe. Non, c'est des frères et sœurs en Christ. Amen. Là, la plupart des humiliations viennent de tes frères et sœurs en Christ. Comme la plupart de mes humiliations proviennent de mes frères et sœurs en Christ. On m'avait dit tout simplement que ta chaîne elle est trop petite. En gros, comprends ce que je veux dire. Il peut pas t'accepter parce que tu es trop petit. Mais je suis heureux d'une chose et je souhaite que tu comprennes cela. C'est pour ça que le Seigneur te dit au travers de moi qu'il va faire de toi un pilier dans le temple de son Dieu, dans le temple de son Père, qui est ton Père maintenant. Parce que tout simplement, tu as pu subir pendant de nombreuses années peut-être de l'humiliation de la part de ton Père, je ne sais pas, un membre de ta famille, mais Jésus-Christ au travers de moi te dit que il va faire de toi un pilier dans le temple de son Dieu. Amen. Ça veut dire tout simplement que Jésus, contrairement à beaucoup de pasteurs ici en France, contrairement peut-être aussi dans ton pays, là où tu me suis, contrairement à beaucoup de frères et sœurs, lui, il ne te dira jamais, ah, t'es trop petit, tu ne mérites pas de venir dans le temple de mon Dieu. Quelqu'un me comprend? Ça, c'est la nature humaine et ça, c'est purement humain. Est-ce que tu comprends? Quand quelqu'un te méprise et pense que toi, tu ne vaux pas grand-chose parce que tout simplement, tu es petit. Bon. Amen. Tu es petit. Tu ne peux pas faire partie des grands. Amen. Ça, c'est la nature et les pensées du monde. Ça, c'est la communication impactante du diable dans les églises d'aujourd'hui. Je sais que je vais me mettre à dos beaucoup de chrétiens, c'est pour cela que beaucoup ici en France ne peuvent pas m'inviter parce que je leur dis tout simplement la vérité. La communication impactante, c'est Satan. Et la communication impactante, c'est l'humiliation. La communication impactante, c'est te dire tout simplement, ah, tu sais, on a un grand invité, mais toi, tu peux pas l'interviewer parce que ta chaîne est trop petite. Si tu étais EMCI TV ou si tu étais EVTV, on aurait peut-être pu, ah, peut-être envisager la possibilité que tu puisses l'interviewer. Je vous assure, si c'était TF1 qui venait, ils auraient ouvert grande la porte. Tandis que la parole de Dieu dit la chose suivante, vous mettez dans les premiers rangs ceux qui sont bien habillés, mais ceux qui sont mal habillés, vous les mettez au dernier rang. C'est exactement la même chose. Je sais que je vais choquer beaucoup de personnes, je peux froisser beaucoup de personnes, mais c'est exactement cela que vous faisiez. Parce que avec vos pensées, ce que vous dites qui sort de votre bouche, ce que vous êtes en réalité. Amen. Vous savez, j'ai pour habitude, quand je vois, je n'aime pas montrer qui je suis réellement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Même si tu es riche, je ne dis pas que je suis riche. Amen, mais écoutez-moi bien. Parce que je travaille avec beaucoup de personnes qui sont riches et je peux vous assurer, vous ne voyez pas qu'elles sont riches, mais elles sont d'une simplicité. Tandis que le croyant, celui qui est évangélique, qui dit croire en Dieu, fait croire qu'il est riche et vient avec des sacs qui brillent, des montres qui sont énormes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont quelqu'un. Mais je veux dire à toutes ces personnes que Dieu m'a fait rencontrer des personnes très, 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 très riches. Elles ne montreront jamais qu'elles sont riches. Dieu n'a pas besoin de montrer qu'il est riche. On regarde comment le Seigneur a fonctionné. Amen. Le Seigneur te dit aujourd'hui, c'est pas parce que tu es pauvre
que tu as des vêtements qui ne sont pas à la mode, ou tout simplement qui ne sont pas des marques, que Dieu va te mettre en dehors du temple de son Dieu. Est-ce que tu me comprends? Ça, c'est l'être humain qui agit ainsi. Ce n'est pas mon Père céleste. Mon Père céleste, je te dis ce qu'il veut de toi. Amen. Si tu permets qu'on puisse lire rapidement un verset, afin que tu puisses comprendre. Apocalypse chapitre 3, verset 12 dit ceci. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. On continue. Je graverai sur lui. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur, ou peut-être toi qui m'écoutes pour la première fois et qui ne connais pas encore le Seigneur. Et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Écoute-moi bien. Là, le Seigneur dit que tu sois petit ou que tu sois grand, je graverai mon nom. Je graverai le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem en toi. Tu es petit, tu n'es pas grand, mais Dieu te dit, je graverai le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu. Amen. Et tu ne sortiras plus jamais du temple du roi, du grand roi. Ton assemblée, peut-être quelqu'un dans ton assemblée, quelqu'un d'important dans ton assemblée, te fait sentir et te fait voir que tu es petit ou que tu es petite. Je préfère traîner avec le frère là qui a une belle voiture. Amen. Beaucoup font ça dans nos assemblées. Comme beaucoup ont essayé de m'humilier parce que tout simplement, je ne suis pas le fondateur d'une grande chaîne. Vous savez, pardonnez-moi, quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc, quand je vois des personnes comme ça qui m'humilient, je me dis, mais nous sommes au début de la chaîne. Quand nous allons arriver déjà au milieu, ou même un peu avant le milieu, et que la chaîne est déjà grande. Amen. Est-ce que tu me comprends? Et que la chaîne est déjà grande. Vous savez, nos assemblées ici en France sont remplies d'hypocrites. Le Seigneur a parlé des hypocrites. Il a dit le mot, vous êtes des hypocrites. Et nos assemblées sont remplies de beaucoup d'hypocrites. Dans le sens où, aujourd'hui on t'humilie, mais demain quand tu seras grand, ce sera les mêmes qui vont venir se mettre à genoux devant toi. Lisons rapidement Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 3. À l'ange de l'église qui est à Sardes, écrit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite et je sais que tu passes pour être vivant. Mais tu es mort. Amen. Deviens vigilant, raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir. Car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Amen. Je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change. Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur, et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Amen. Nos assemblées sont remplies d'hypocrisie, de mensonges, de réalité de ce monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? On applique les réalités de ce monde dans lequel nous sommes pour l'intégrer au royaume de Dieu.
Tandis que le Seigneur nous dit la chose suivante, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Le Seigneur ne te demande pas d'aller, comment dire ça, euh, par exemple, si tu as fait des études de communication, Dieu ne te demande pas de prendre ce que tu as appris dans tes études de communication, qui sont tout simplement des reflets du monde. Il te demande simplement, laisse-moi utiliser la sagesse que moi j'ai pour te reconfigurer le cerveau afin que mon esprit te fasse faire les bonnes choses dans la formation que tu as eue, afin que ce soit mon esprit qui agisse et qui parle au travers de toi pour être impactant. En fait, le Saint-Esprit n'a pas besoin que tu sois impactant pour lui. Le Saint-Esprit veut simplement que tu le laisses être impactant. Amen. Ne crois pas que parce que tu as fait des études de communication, tu seras impactant. Tu seras nul. Mais pasteur, j'ai un bac plus 40 000. Toi, tu as quoi? Mais moi, je te dis que tu es quand même nul. Je te le dis parce que Dieu te le dit. Comment il te le dit? Rappelle-toi de ce qui s'est passé quand le peuple d'Israël, sous le règne de David, était en train de transporter l'Arche de l'Alliance. Quelqu'un qui était affecté à cela savait très bien qu'il ne fallait pas. Oui, il savait très bien qu'il ne fallait pas. Parce que avant que David ne soit roi, Saül était déjà roi. Et Saül savait qu'il ne fallait pas toucher l'Arche de l'Alliance. Forcément, les gens qui servaient déjà sous le règne de David servaient aussi sous le règne de Saül. Donc, ils le savaient. Donc, pourquoi cette personne s'est permise de vouloir toucher? Parce qu'il faut savoir que Israël avait des archives. Tout ce que tu es en train de lire dans cette parole provient tout simplement parce que depuis le roi Saül, Israël a commencé à avoir des archives, à créer, à mettre et à fonder plutôt avoir des bibliothèques d'archives depuis le roi Saül. Amen. Parce que tout simplement, il fallait se rappeler de ce que l'Éternel avait fait et des préceptes et des lois que Dieu avait données à Israël. Amen. Donc, cette personne savait, même si elle-même personnellement ne savait pas, les personnes qui étaient autour de l'Arche de l'Alliance savaient forcément qu'il ne fallait pas toucher. Et là, à ce moment, quand cette personne a touché l'Arche de l'Alliance, parce que tout simplement la roue est tombée, le Seigneur a frappé de mort cette personne. Et David était choqué, c'est là où il a craint le Seigneur. Il a dit, mais pourquoi tu l'as frappé? Le Seigneur lui a dit tout simplement, ben, je n'ai pas besoin de vous. En gros, le Seigneur te dit la chose suivante. Il n'a pas besoin de ton bac plus 40 000. Il a besoin de la chose suivante. Amen. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. C'est important. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Dieu ne veut pas que tu sois un but de ta personnalité, que tu sois un but de ce que tu es. Dieu veut que tu te rappelles de sa parole. Pas que tu te dises, ah oui, j'ai fait un bac plus 40, tu sais, ça fonctionne comme ça. Tu sais, moi, on m'a appris il y a quelques années de cela, je te partage ce que le Saint-Esprit me met à l'esprit, parce que tout simplement, c'est très important que tu comprennes ce que le Saint-Esprit veut te dire. Je me souviens, il y a quelques années, on m'avait toujours appris, Serge, avant que je ne sois pasteur, Serge, ne te repose jamais sur le nombre d'années que tu as passé dans le ministère. Parce que la plupart des personnes qui se reposent sur les 40 ou 50 ou 60 ans de leur ministère, ce sont des personnes qui ne comptent plus sur le Saint-Esprit. Et je me posais la question, pourquoi? Parce qu'ils ont déjà 40 ou 50, etc. Ils ont de l'expérience. Mais en fait, c'est ça le problème. Parce qu'ils ont l'expérience, ils ne comptent plus sur le Saint-Esprit. Maintenant que l'Église fonctionne par elle-même, c'est-à-dire tout simplement, tout le monde connaît leur nom, c'est-à-dire tout simplement, leur nom est une marque déposée. Prenons l'exemple du pasteur Tounazi. Pasteur Tounazi, qui ne connaît pas le pasteur Tounazi? Peut-être aux États-Unis, tout le monde ne connaît pas le pasteur Tounazi, Marcelo Tounazi, mais il faut comprendre une chose. Le nom pasteur Marcelo Tounazi, c'est comme si c'était une marque. Il suffit simplement qu'ils viennent faire une conférence ici en France, vous allez voir que la conférence va être blindée.
Amen. Il y aura tellement de monde qui nous pourra, pardonnez-moi, accéder à la salle que ça montre que c'est un succès. Amen. Mais imaginons que ça soit le pasteur Serge. Pasteur Serge va organiser une conférence dans une grande salle. Amen. Est-ce que le nom pasteur Serge Brun est une marque? Non. Le nom pasteur Serge Brun n'est pas une marque. Est-ce que les gens vont voir le pasteur Marcelo Tonazi parce qu'il va leur parler de Jésus-Christ? Non. Ils vont aller voir le pasteur Marcelo Tonazi parce que c'est le pasteur Marcelo Tonazi. Mais par contre, Jésus n'est plus une marque. Et n'est pas la marque que tu as dans ton cœur. La marque, c'est pasteur Marcelo Tonazi. Je n'ai rien contre le pasteur, hein, c'est pas ça. J'essaie de te faire comprendre quelque chose. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit la chose suivante. Car, pardonnez-moi, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change. Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. À quelle heure je viendrai te surprendre? En fait, on va à des conférences, non pour entendre ce que le Seigneur a à nous dire, qu'est-ce que le Seigneur a à nous apporter, mais plutôt, j'ai vu le pasteur Marcelo Tonazi. Amen. J'étais à la conférence du pasteur Marcelo Tonazi. Exactement comme on peut aller voir un match du Paris Saint-Germain, comme la dernière fois cela s'est produit. On va voir le PSG. Le PSG. Je suis allé au PSG, j'étais placé à la place là. Tu vois là, la place qui coûte 1000 ou 2000 euros. J'ai vu les joueurs de près. J'ai même senti la sueur. Ça sentait bon. Un peu d'humour. Là, c'est la même chose. Tu ne vas pas pour recevoir le Saint-Esprit. Tu vas tout simplement parce que tu penses que le pasteur Marcelo Tonazi, lui, il va te donner le Saint-Esprit. Non, non. Ce n'est qu'un outil comme moi. Amen. C'est là que vous ne comprenez pas et que vous passez à côté des choses. Amen. Donc, quand tu es petit, ne pense pas que parce que tu es petit, Dieu ne te lèvera pas. Ce qu'il te demande, c'est que tu te rappelles de sa parole et que tu obéis et changes. Parce que quand il va venir, est-ce que tu seras prêt? Amen. Est-ce que tu seras prêt? Vous savez, actuellement, tout le monde est en train de dire Jésus-Christ revient, 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 revient. Pardonnez-moi, hein, je ne me moque de personne. Hein. Jésus-Christ revient. Oui, il revient. Mais tout le monde s'attend à ce qu'il revienne là. Vous voyez pas l'hypocrisie? Vous ne comprenez pas l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est quelque chose qui touche beaucoup le cœur de beaucoup de chrétiens actuellement. Je ne dis pas que le Seigneur ne va pas revenir. Je dis tout simplement que le Seigneur viendra quand personne ne s'y attendra. Aujourd'hui, tous ceux qui sont hypocrites là, qui sont en train de changer dans les églises là, parce que tout simplement, Jésus revient, je veux qu'il me trouve bien propre, bien habillé dans mon esprit. Mais c'est une bonne chose, comme ça force aussi tous ces hypocrites là qui forment nos assemblées. Pardonnez-moi de parler ainsi parce que c'est une réalité. Tous ces hypocrites-là qui forment nos assemblées à commencer à changer parce qu'il faut commencer à arrêter d'aller chercher les voitures. Hein. Il faut commencer à arrêter d'aller chercher les maisons qui font 8 pièces, etc. Parce que tout simplement, ton hypocrisie ne te fera pas rentrer dans le ciel. Mais parce que tu es hypocrite et que tu t'attends à ce que le Seigneur, là, il vienne là 3 secondes, là, dans 3 secondes, il ne sera pas là. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Le Seigneur viendra quand ton hypocrisie ne mettra pas, comment dire ça, ton hypocrisie ne sera pas à cette telle outrance, à cette telle force, parce que tout simplement, tu peux changer parce que tu entends dire Jésus revient. C'est très bien, change, mais change ton hypocrisie, parce que quand Jésus va arriver, quand tu vas voir d'ici 2-3 mois, ou même, attends, l'année là va finir, elle va finir. Là, vous êtes tous en train de dire, Jésus-Christ revient. Je ne dis pas que je connais la date, je ne connais pas la date, mais la seule chose qui me fait dire que Jésus-Christ ne va pas revenir tout de suite,
c'est à cause du fait que la plupart de votre hypocrisie montre tout simplement la chose et met en évidence la chose suivante qui est dans la parole de Dieu, c'est que le Seigneur va arriver comme un voleur. Amen. Le voleur, tu ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Là, la plupart, vous attendez tous à ce qu'il soit là. Amen. Ça y est, Seigneur, j'ai changé. Regarde. Et regarde. Mais tu as oublié que hier, tu as trompé ta femme 50 fois. T'as oublié que tu as tu as au moins 2-3 gosses en Afrique. Amen. Même pas que ça, hein, au Brésil. Même pas que ça, hein, ici en France. Ah, t'as oublié la sœur là que t'as mis enceinte là. Non, pas que ça, hein. Attends, je te rappelle une chose. T'as oublié la sœur avec qui tu as fait croire que tu allais l'épouser. Mais quand elle est tombée enceinte parce que vous avez consommé avant le mariage, tu lui as dit la chose suivante. Va avorter. Et la sœur, elle est partie à avorter pensant que tu allais l'épouser. Mais non, toi, petit coquin, petit mali, en même temps, tu étais déjà en train de courser une autre jeune de l'église. Amen. Et quand l'autre, elle est partie parce que tu as consommé, le Coca-Cola, il était bon. Ah, ce Coca-là. Ah, il a des formes. Ah, pasteur, comment tu peux parler comme ça? Je te dis ce que tu es. Je te dis la plupart d'entre vous ce que vous êtes. Amen. Oh, le Coca-Cola, là, il était bon. Oh non, mais là, ah, ouh! Je savais pas que Coca-Cola avait sorti un nouveau modèle. Eh, Jésus Tout-Puissant, ce modèle-là, il est top! Ouh! Modèle, c'est quoi encore les goûts? Cherise, un truc comme ça. Oh, Coca-Cola Cherise. Oh, Jésus. Celle-là, je vais l'épouser. Je sais que c'est elle là que tu m'as donnée, c'était pas l'autre là-bas. Donc, tu vois, c'est comme ça que vous êtes dans les églises. Après, quand la sœur, là, pardonnez-moi de mettre en évidence votre cœur, hein, beaucoup de pasteurs ne pourront pas mettre en évidence parce que tout simplement, ils veulent votre argent. Amen. J'ai besoin de dons aussi. Mais je ne cours pas après les dons. Je veux que ton cœur soit prêt pour Jésus. Parce que même si tu as commis cette offense-là, même si tu es hypocrite, Jésus ne fait exception de personne. Il veut que tu changes et que tu sois réellement prêt quand le jour il va arriver comme un voleur. Amen. Comprends très bien. Comme un voleur. Donc, tu as laissé la sœur là, qui est tout simplement à avorter. Maintenant qu'elle se rend compte que, en fait, quand tu étais en bis avec elle, tu étais déjà en train de préparer un autre terrain avec une autre sœur. Et elle a avorté, tandis que l'autre, tu ne lui as pas fait un gosse, mais t'es en... J'arrête la discussion là, parce qu'on va aller très loin. Mais il faut comprendre une chose, c'est que tu as détruit la foi de la sœur dont tu as dit qu'il fallait qu'elle avorte. Tu as brisé sa foi. Et aujourd'hui, parce que tu entends tout simplement que Jésus-Christ revient, waouh, waouh, je suis, oh, Jésus-Christ revient, je me prépare. Tu sais comment te préparer, en fait? Va demander pardon à la sœur. Parce que tu es un hypocrite. Tu veux montrer au pasteur que je prends un exemple, hein, mais c'est un exemple qui est valable pour tout un tas d'autres choses, hein, dans nos assemblées et dans nos cœurs. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Si tu es prêt pour le retour de Jésus-Christ, c'est exactement ce que le Seigneur a dit. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Tu étais dans le péché. Tu t'es repenti. Mais à nouveau, tu as recommis le péché. Et maintenant, tu entends Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Alléluia. Et tu fais l'hypocrite. Mais je te dis, c'est pas ton hypocrisie qui va te changer. C'est le fait que tu vas te repentir. Tu vas aller demander pardon à sa sœur. Tu vas aller demander pardon et tu vas lui dire, je m'excuse parce que j'ai sali le nom de ton père. Je m'excuse parce que je salis le nom de ton père dans l'église. Je m'excuse parce que j'ai sali le nom de ta mère. Tu vas demander pardon à cette dame. Tu vas demander pardon à Dieu parce que tu dis aussi, j'ai sali le nom de ton père et de ta mère devant Dieu. Parce que je t'ai sali. Et tu l'as sali comment? En couchant avec elle. Et tu l'as sali comment? En faisant tuer l'enfant.
Tu sais que tu es un assassin? Écoute-moi bien. Oh, pasteur, tu es trop dur, je ne peux plus écouter ton émission. Tu es un assassin. Tu as obligé, je veux dire à tous nos frères et sœurs qui sont hypocrites dans nos assemblées, qui font ce genre de choses, qui amènent une sœur, parce qu'ils ont couché avec elle, à avorter. Vous êtes des assassins. Peut-être l'État français vous donne droit d'avorter. Tu vois, c'est ça dont je te parlais tout à l'heure. Le monde a atteint l'Église, comme la communication impactante. Mais le Saint-Esprit, vous ne voulez pas l'accepter. Mais par contre, ces mensonges-là déguisés en évangile, vous les acceptez fort bien. Amen. Donc là, tu as tué une créature de Dieu. Tu as tué une créature de Dieu. Et maintenant, tu fais l'hypocrite. Amen. Dieu n'est pas... On ne peut pas le berner. Est-ce que tu comprends? Souviens-toi de Ananias et Saphira. On ne peut pas le berner. Donc, quand on lit dans ce verset, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change, car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur. Amen. Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur. Et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Comme la plupart des hypocrites qui sont dans nos assemblées, pardonnez-moi de parler ainsi, s'attendent à voir Jésus arriver, le Seigneur ne viendra pas là, parce qu'ils sont que un ramassis d'hypocrites. Je veux que ton cœur change réellement. Je veux que tu arrêtes d'être un hypocrite. Je veux que ton cœur change véritablement. Ah oui, c'est vrai, hein? Les autres chaînes chrétiennes ne te parlent pas ainsi. Elles veulent simplement te donner ce que toi tu as envie d'entendre. Amen. Mais non, dans cette chaîne de télévision, on ne te donnera pas ce que toi tu veux entendre. On va te donner ce qu'il faut pour que tu manges le bon plat. Mais pour que ce plat, qui vient du Saint-Esprit, te change là-dedans. Est-ce que tu comprends? Parce que le but, tu n'as plus de temps. Il n'y a plus de temps, c'est une réalité. Jésus-Christ revient, mais ce que tu ne sais pas, ça fait un bail que les anges sont déjà dans le ciel. Hein? Le temps approche, c'est vrai. Mais si tu ne changes pas véritablement, tu feras partie des personnes qui seront abandonnées ici. Est-ce que tu comprends? Parce que le second retour de Christ, il va ramener ceux qui ne sont pas hypocrites. Ils vont ramener ceux qui sont vrais. Ils vont ramener, quand je dis ceux qui sont vrais, c'est ceux qui sont dans la vérité et la justice. Amen. De Dieu, pas de ce monde. Amen. C'est pas ta bagnole à quatre anneaux qui montre que tu es dans la justice. Non. Ta bagnole à quatre anneaux va simplement te faire rester ici. Et qu'est-ce que tu vas faire pendant que tu seras ici? Si tu veux être comme ceux qui sont là-haut, il faudra que tu verses ton sang physiquement. Tu comprends? Et il faudra que tu perdes ta vie réellement. Quand je dis réellement, physiquement, tu la perds. Est-ce que tu veux toujours être hypocrite? C'est la question que je te pose. Est-ce que tu veux toujours être hypocrite? Continuons sur Apocalypse. Ah, pasteur, ton émission là, elle est trop dure. Elle est trop dure. Non, elle n'est pas trop dure. Je te dis la vérité. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ a perdu en une seule soirée 72 disciples. La vérité. Apocalypse chapitre 3, versets 8 à 11. Et comme l'Esprit Saint me dit que certains d'entre vous, vous pouvez vous dire ça, mais tu sais, il y a d'autres manières de dire les choses. Ah, communication impactante. Laisse-moi avec tes affaires sataniques là. Continuons. Apocalypse 3, versets 8 à 11. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Amen. Je le sais, tu n'as que peu de puissance. Ah, Jésus, tu peux être petit. Le chrétien là-bas, l'autre là-bas, est à mépriser, mais écoute ce que le Seigneur te dit. Je le sais, tu n'as que peu de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Pardonnez-moi, j'ai failli sauter quelque chose. Tu n'as que peu de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Je te donne des membres de la synagogue de Satan. En fait, quand le Seigneur parle à cette assemblée et à ceux dirigeants de cette assemblée aussi, il dit, tu as peu de puissance. C'est vrai, tu as peu de puissance,
mais tu as obéi à ma parole. Tu sais, c'est pas la puissance et c'est pas la grandeur de ton niveau quand tu es pasteur qui compte pour Dieu. Est-ce que tu comprends? Là, on le lit dans Apocalypse 3, verset 8 à 11. Amen. Donc, c'est pour ça que je te dis tout à l'heure que toutes les personnes qui m'ont humilié, qui sont dans les assemblées, ils font pas les choses de Dieu, ils font les choses du monde. Amen. Bien que je leur ai pardonné, et ça ne me touche plus depuis de nombreuses années. Vous savez, première fois que je suis arrivé ici à Paris, à peine 2, 3 ans après, parce que le Saint-Esprit s'était servi de moi pour faire une prophétie, cette assemblée m'avait traité de démon. Je peux te dire que ça remonte à des années. Hein. Depuis ce temps-là, j'ai eu plein d'épreuves même. Mais le Seigneur m'a nettoyé, m'a lavé. Ces épreuves m'ont permis d'avoir une cuirasse d'acier, mais qui vient du ciel. Donc, tous les mépris des autres chrétiens, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça vaut rien. Parce que mon Dieu, je sais qu'il dit une chose, et c'est pour cela que je veux que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Tu n'as que peu de puissance. Tu as obéi à ma parole, et tu ne m'as pas renié. C'est ça que le Seigneur aime. Je te le répète. Ça, c'est la valeur pour le Seigneur de ceux qui sont petits ici, mais qui sont grands là-haut. C'est pas ceux qui sont grands ici qui ont de la valeur là-haut. Tu comprends? Très bien. Continuons. Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Parce que tu es petit, je te fais grandir. Tu as compris? Parce que tu es petit, je te fais grandir. Je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs. C'est très fort, hein? Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Ils se disent chrétiens, mais ils sont des hypocrites. Ils ne le sont pas. Amen. Ils mentent. C'est la parole qui le dit. Parce qu'il faut savoir pourquoi ils disent ça. Pourquoi la parole de Dieu dit ça? Parce que tout simplement, la parole de Dieu avait, plutôt l'apôtre Paul, lui, la parole de Dieu, a dit la chose suivante. Ils se disent juifs, mais les vrais juifs, ce sont ceux qui sont nés de nouveau, qui sont dans la nouvelle naissance, et pas ceux qui sont nés, qui sont juifs de naissance. Donc là, on peut dire, ils se disent juifs. Donc ça veut dire tout simplement fils de Dieu. Ils se disent fils de Dieu, mais dans les faits, ils ne le sont pas. Ils mentent. Tu m'as trouvé fort tout à l'heure en te disant hypocrite, mais le Seigneur te dit que tu mens. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Continuons. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Tu es petit. Ces gens-là qui se prenaient pour des grands, je vais les faire venir se prosterner devant toi pour te montrer que moi, je t'ai aimé. Amen. C'est une parole pour quelqu'un. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Comprends bien que c'est une prophétie aussi, parce que c'est marqué dans la parole de Dieu. C'est marqué, c'est pas une prophétie que je te donne, c'est simplement une prophétie que le Saint-Esprit te rappelle au travers de moi, qu'une épreuve va arriver dans ce monde et que c'est le Saint-Esprit qui va garder réellement tous ses enfants. Est-ce que tu me comprends? Tous ses enfants, pas les hypocrites, hein? Parce qu'il sait que ceux qui se disent juifs ne le sont pas, ils sont menteurs. Mon gars là, toi là qui vas chercher Coca-Cola là-bas à gauche, après quand t'as vu Coca-Cola à droite, quand t'as mis l'autre Coca-Cola à gauche enceinte, t'es parti voir Chéri, Coca-Cola Chérise, et là tu as dit à l'autre là, avorte, 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 et maintenant que tu entends que Jésus-Christ arrive, faux juif, tu as compris? Mais si je te parle ainsi, c'est pour que tu comprennes une chose, c'est que peut-être ton pasteur là-bas à ton assemblée ne te dira pas ça parce qu'il aura peur de te perdre, mais je te le dis parce que tout simplement, je veux que tu changes et que tu sois dans l'obéissance et que tu ne sois plus un hypocrite parce que je veux que tu sois sauvé. Continuons. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier. Entier. Donc, prépare-toi. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui va arriver dans ce monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Même toi. Ne crois pas que, je suis né de nouveau, je vais échapper. Non, 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 tu ne vas pas échapper. C'est simplement le Seigneur te dit
que c'est une promesse. À mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve. Ça ne veut pas dire que tu vas échapper. Non, c'est que il va te garder. Quand les autres vont tomber, 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, tu ne feras jamais partie de la gauche ni de la droite. Mais Dieu, dans le psaume 23, il va te guider. Est-ce que tu comprends? Quand l'autre dans son frigo n'aura plus à manger, toi tu auras ton frigo de rempli. Tu comprends? Quand l'autre là-bas va être impacté, cette fois-ci, le mot impactant. Ouh, impactant. Je crois que ça fait frissonner beaucoup de chrétiens, hein, le mot impactant. Ouh, impactant. Ouh, je sens le Saint-Esprit qui m'impacte. Non, tu sens pas le Saint-Esprit forcément. Continuons. Donc, quand l'un à gauche ou à droite sera impacté par la banque qui va lui réclamer ses dettes, ben on va prendre ta maison, on va prendre ta voiture, on va prendre ta société. Ah, mais Seigneur, je suis ton enfant depuis tant d'années, depuis tant d'années. Et là, le Seigneur te dit, mais faux juif, ça fait tant d'années que tu me mens. Est-ce que tu as réellement changé? Tu comprends? Donc, on continue parce qu'on arrive au terme de l'émission. Alléluia, je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravise ta couronne. Ça veut dire tout simplement que une assemblée, un prédicateur, peut te faire perdre ta couronne tout simplement en te donnant des mauvaises paroles. Tu comprends ce que je veux te dire? Je viens bientôt. Quitte ton hypocrisie. Parce que si tu es hypocrite, c'est parce qu'on t'a appris à être hypocrite dans une assemblée. Et là, le Seigneur te dit, je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravise ta couronne. Ça veut dire quoi? Parce que si tu restes dans ton hypocrisie, parce que ton assemblée t'a appris à être un bon chrétien hypocrite, c'est dit. Je veux 50 maisons. Je veux 3000 voitures. Et les mêmes pasteurs sont maintenant en train de courir. Ah, Jésus revient. Ah, Jésus revient. Ah, Jésus revient. Je me moque pas, mais je vous dis la vérité. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrites ici en France. Et le Seigneur le sait. Et le Seigneur les connaît. Le Seigneur en connaît la comptabilité. Amen. Et il y a d'un côté les hypocrites, et il y a d'un côté les vrais. Et les vrais sont moins nombreux que les vrais hypocrites qui remplissent nos assemblées. Amen. Continuons. Donc, il est possible de te faire ravir ta couronne si tu es avec le mauvais enseignant. Il est possible de te ravir ta couronne si tu es un bon petit hypocrite et que tu ne veux pas avancer. Donc, par ce message, je veux que tu comprennes une chose. Que le Seigneur te dit que tu dois tenir ferme et que tu dois te rappeler de sa parole et que tu dois revenir à sa parole. Parce qu'il y a une promesse en plus de te dire que quand l'épreuve va arriver ici et qu'elle va toucher le monde entier et qu'il va te maintenir, c'est-à-dire il parle aux vrais juifs. Donc toi qui es un bon petit hypocrite, arrête d'être un bon petit chrétien hypocrite, deviens un vrai juif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, deviens un vrai enfant de Dieu. Parce que Apocalypse chapitre 3 verset 12 dit ceci. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. On l'a lu tout à l'heure, mais maintenant je te le relis. Et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu ainsi que de mon nom nouveau. Amen. Donc le Seigneur, par ce message qui est impactant selon le Saint-Esprit, pas selon vos communications impactantes, a pour but de te choquer afin que tu changes. Parce que le retour de Christ se passera quand tu t'y attendras le moins. Tu as compris? Alors j'espère que tu as compris le but de cette émission afin que tu puisses réellement changer. Je t'invite dans un mois, nous aurons la deuxième partie de cet épisode des 7 églises, afin que tu puisses comprendre, parce que je n'ai pas pour but, de la part du Saint-Esprit, de te faire une théologie sur les 7 églises, mais plutôt t'en donner l'aspect spirituel afin que tu puisses comprendre ce que tu dois changer afin d'être prêt. C'était le pasteur Serge Brun. Et si tu as à cœur de bénir cette œuvre,
tu as la possibilité d'aller sur l'association ministère de la réconciliation.fr et de cliquer sur aider le MDLR et tu te laisses guider. Tu choisis soit un don par carte bleue, PayPal ou tout simplement par chèque ou tout simplement notre moyen, je crois, c'est le virement. Amen. Sois un enfant de Dieu qui se laisse impacter par le Saint-Esprit et ne sois pas un enfant de Dieu qui se laisse impacter par les communications qui tournent actuellement dans toutes d'autres chaînes de télévision chrétiennes ou tout simplement des assemblées. Ne te laisse pas impacter par leurs communications ou belles images. Laisse-toi impacter par le Saint-Esprit parce que je veux que tu te rappelles la réalité, le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse, c'était le pasteur Serge Brun et si tu as à cœur, tu peux venir à notre conférence du 14 juin 2025 dans les Hauts-de-France. Toutes les informations sont sur notre site internet et tu cliques sur Agenda des conférences.